Mettez-vous en conscience physiquement que apprécie le corps de ta robe une fois qu'elle est nue, apprécie le corps de ton mec une fois qu'il est nu, parce que ça rebousse, ça évite que l'on soit un peu comme Letty disait, en manque de confiance, frustré, voilà. Bon, apprécie au fur et à mesure que tu découvres, tu apprécies. Yo les gars et les gars, moi c'est Kevin et moi Letty. Vous êtes sur la chaîne Lincoln. Générique. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Bon, on a rencontré des petits frères qui sont tous venus, petits frères, petites soeurs, qui sont venus me demander comment ça se passe la première fois, comment gérer la première fois, comment rassurer la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire, quand je suis déjà sur le lit là pour conclure, comment je procède. Donc c'est ça qu'on a pensé à faire en fait la première fois. Comment faire comment se mettre bien en position. Oui. La position. Le premier point est de chercher un environnement paisible, un environnement super beau. Même pas forcément beau, mais en fait paisible même c'est le mot. Un environnement où toi le gars et toi la go vous allez vous sentir bien, où vous n'aurez pas honte chacun l'un de l'autre, que ce soit du physique, que ce soit des a priori, des préjugés et tout. Dans un endroit où vous allez vous sentir zen. D'accord. Pour faire votre première fois. Tranquille. Après avoir choisi un environnement adéquat, vous passez, vous vous mettez en confiance. On entend quoi, genre, parce que vous mettez en confiance, c'est-à-dire, vous faites des petites caresses, des petits mots doux, vous allez doucement, vous caressez. Prenez le temps. Prenez vraiment le temps de vous caresser, de découvrir tout votre corps petit à petit, que ça ne parte pas vite. Donc, mettez-vous en conscience physiquement que apprécie le corps de ta robe une fois qu'elle est nue, apprécie le corps de ton mec une fois qu'il est nu, parce que ça rebousse, ça évite que l'on soit un peu comme Letty disait, en manque de confiance, frustré, voilà. Bon, apprécie au fur et à mesure que tu découvres, tu apprécies. B, tu embrasses bien. Oh B, tes doigts caressent bien. Voilà. Ça c'est la grande sœur que tout le monde aimerait. Ça c'est la grande sœur cool. Moi je suis la grande sœur. Je suis ceux qui ont même parlé comme ça là que bébé. En tout cas, bref, on est là pour donner les conseils. On va passer directement au troisième qui est bon c'est un peu brut, mais il faut entrer en profondeur, vous voyez, c'est vrai quand même que la première fois, rien ne presse, juste pour vous rappeler, on est juste là pour donner des conseils que ce soit à nos égaux ou que ce soit à nos petits frères, c'est juste pour qu'on puisse se mettre en confiance et savoir quoi faire. Comme on disait, c'est entrer en profondeur. Si vous êtes venu pour l'acte sexuel, il va falloir savoir dilater l'orifice, donc savoir mettre l'appareil. Nous on ne comprend pas l'orifice, ouais, c'est quoi l'orifice? Comment faire? À ce niveau, quand on a déjà fini d'essayer de se découvrir, de se caresser, il va falloir mettre en confiance aussi les deux appareils. Vous voyez, ce n'est pas juste vous ressentez, mais même l'appareil doit être en confiance. C'est-à-dire quand vous allez entrer, vous allez vouloir entrer. Avant de vouloir entrer, il va falloir exciter la chose. Il va falloir remettre ça en confiance en entrant petit à petit. Il ne faut pas frustrer. Vous voyez, bon, ce n'est pas un braquage. Vous n'êtes pas en train d'aller braquer une banque. Non. Doucement, vous arrivez là. C'est que ça va entrer. Imaginez un braquage. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut venir vous braquer? Mais non, mais disons que c'est comme ça, donc c'est doucement. Il ne faut pas que ça soit violent, il ne faut pas que ça soit il faut que vous commencez à vous apprécier mutuellement. Que même la bamba s'apprécie aussi. On commence à apprécier le mouvement que vous êtes en train de faire. Là, on va continuer. Small. C'est quoi? Je ne sais pas où tu veux partir. Je ne sais pas. Mais bon. Comme ici, je disais, allez small, je ne sais plus trop ce que je voulais dire là-bas. Allez doucement, là, c'est prendre la température et tout. C'était avec les signes de la main qui ne se ressemblent pas. Chaque doigt au fur et à mesure et tout. Maintenant, dès que vous avez fini, lui faire toutes les caresses, lui faire découvrir, lui faire dilater le truc. Lui faire dilater le vagin et tout. Maintenant, il va falloir commencer avec la pénétration, proprement dit. Mais avant toute pénétration, il faut vous protéger. Non seulement pour éviter les grossesses précoces, machin, les maladies et tout. Il faut la sécurité, donc chaussez-vous, comme on dit dans le langage courant. En gros, mettez le préservatif. Vous ne pouvez pas partir braquer sans fusil. Sans fusil et tout. Donc, sans cagoule. Sans gilet, sans cagoule et tout. Donc, il faut les armes. Mettez le préservatif, c'est très important
Donc, avant d'entrer proprement dans la femme, chaussez-vous. Chaussez-vous correctement. Et Voilà. on va parler de 4 saisons. Directement, on va à la pénétration. Mais là, quand on dit pénétration, ne soyez pas frustrés si vous n'y arrivez pas. C'est pas forcé. Si vous n'y arrivez pas, vous allez causer, vous allez essayer de vous comprendre et n'ayez pas honte en fait. Il ne faudrait pas que ça devienne un truc honteux. Mais si les autres arrivent à ce niveau de la pénétration, on sait qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de pénétration, mais nous on prône pour ce qu'on connaît, de ce que nos parents ont fait, qu'on a su qu'ils ont fait. Les autres là, non, on parle de la pénétration. La pénétration qui donne l'enfant. C'est qui donne, quand elle est multipliée, c'est Voilà. ça qu'on connaît. Donc la pénétration vaginale. Les autres là, on passe dessus. Ça ne nous concerne pas. Tout ce qu'on dit là, c'est bien beau, c'est bien, c'est fun, ça fait rêver tout. Surtout qu'on est jeune, on a 18 ans, on veut passer le cap, on sait pas ce qu'il faut faire et tout. Mais la base de toute chose, c'est la communication. Il faut savoir si c'est que l'autre aussi est prêt, si c'est que, quels sont les problèmes que l'autre a sur le fait que vous voyez mieux que vous couchez ensemble et tout. Communiquer sur comment ça va se passer, communiquer à tout moment, même lorsque vous êtes en train de faire. Communiquer. Avant, avant. Peu importe le moment, il faut communiquer, c'est très important. Là, ça vous permet de vous mettre en confiance. Et surtout, vu qu'on parle d'un peu, je crois, vous allez aussi aller regarder, il y a une vidéo qu'on a fait sur pourquoi rester GH. Vraiment, regardez la vidéo. Et si vous voyez que vous êtes prêt à passer le cap, regardez celle-ci, mais vraiment, comme c'était pour dire, il faut être sûr. Donc, avant de vous lancer, soyez sûr que la personne est dans la même vision, la même vague, les mêmes interprétations que vous, que ce soit pas quelqu'un qui soit tellement supérieur, qui veut juste du sexe, quoi que ce soit avec vous et vous lancez comme ça, non. Soyez vraiment sûr, soyez sûr de vous. Il faut pas forcer la personne, il faut pas forcer. Si durant le cours du rapport et tout, la personne ne veut plus, pardon, ne forcez pas. Même si elle est venue, que ce soit une fille ou un garçon, si la personne ne veut pas la violence, le viol et tout, si la personne n'est pas d'accord, vous arrêtez. Vous arrêtez, ce n'est pas obligé. Donc n'oublions pas, on reste toujours une chaîne de conseils. Ce n'est pas qu'on vous encourage à aller faire, mais vu qu'on sait que vous allez faire, et que vous posez des questions, on vous oriente mieux que ce que vous avez dans la tête, ou ce que d'autres personnes peuvent vous conseiller de manière vraiment pas très catholique. Alors, on se revoit pour un nouvel épisode. À samedi prochain, n'oubliez pas. Bisous. Nous vous aimons comme vous aimez.